Un robot vieux de plus de 3000 ans découvert sur Elbaf. Que cache vraiment le monde d'Eiichiro Oda? À quel point la contrée des géants va-t-elle nous révéler la véritable histoire de One Piece? Dans cette review, vous découvrirez tout ce que vous avez à savoir sur ce chapitre, l'origine de ce robot, l'origine de Gunko, le destin du fils de Gaban et surtout ce qu'Oda nous réserve pour la suite de l'arc. Un arc qui semble finalement et petit à petit arriver sur une conclusion et risque d'être beaucoup moins long que ce que l'on croit. Le moment est alors parfait pour vous demander en quelle année avez-vous commencé One Piece? Pourquoi avez-vous rejoint la piraterie de Luffy? Dites-moi tout en commentaire sur ce qui vous a poussé à débuter cette œuvre qui nous rassemble tous aujourd'hui. On va commencer cette review, n'oubliez pas le live de ce soir à 20 h comme d'habitude pour le débrief du chapitre. N'oubliez pas également de liker cette vidéo pour apporter le plus grand soutien possible à la chaîne. Merci à tous et c'est parti. Eh bien, on commence très fort, encore grâce à Franky et Ripley nous révélant les restes d'un robot antique datant de 3000 ans, ici, sur Elbaf. Alors, on va tout de suite analyser ça, hein, évidemment, mais on va aussi se poser 5 minutes pour réaliser le parcours de fou furieux qu'est en train de nous faire Franky là. Il découvre la fresque qui aura bien chamboulé Internet comme il faut, il découvre le village Hogen qui a été détruit par un éclair et maintenant les restes d'un robot vieux de 3000 ans. C'est Robin qui aurait dû venir avec Ripley en fait parce qu'en 30 minutes de randonnée sur Elbaf, Franky a découvert plus de trucs qu'elle en 2 ans avec les Mugiwara. Bon, évidemment, allez, je grossis le trait, hein, mais waouh! J'aurais jamais cru que le duo Franky-Ripley soit à l'origine d'autant de chamboulements en fait. Alors faudrait peut-être parler du robot quand même, non? Parce que pitié, qu'est-ce qu'un être pareil peut bien foutre ici sur une terre antique comme Elbaf? Eh bien, je sais pas vraiment. Par contre, je sais que dans la review du chapitre 1106, j'émettais déjà l'hypothèse que Dory et Brogy reconnaissent Emmett sur Egghead et qu'ils allaient révéler que sur Elbaf aussi, des robots endormis existaient également. D'ailleurs, idée totalement à part, mais les géants vont sans doute voir le robot géant antique aussi, non? Eh ben, je suis persuadé qu'ils vont nous révéler à ce moment-là que d'autres robots géants antiques se trouvent cachés sur Elbaf. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment, donc je préfère poser ça là, au cas où, si ça se valide, on reviendra dessus. J'avais aucune argumentation, hein, mais le feeling était pas si mauvais que ça finalement, on ne peut le nier. Sauf que ce robot est très loin de ressembler à Emmett pour le coup. En fait, il ne ressemble à absolument rien de connu et son aspect vieilli, désassemblé et reconstruit pour former un bâtiment n'aide pas du tout à la reconnaissance. Alors de quoi s'agit-il vraiment? Quel secret peut cacher ce robot? Si on analyse déjà juste la surface de ce mystère, on a 2 points sur lesquels nous pencher, la date et la technologie. Ce robot a plus de 3000 ans, une période le plaçant bien avant la disparition de l'ancien royaume d'il y a 800 ans, mais bien après la construction du palais d'Alubarna qui a eu lieu il y a 4000 ans. On ne sait pas exactement où en était la technologie du monde de One Piece il y a 3000 ans. La seule chose plus ou moins concrète que nous savons sur ce passé, c'est que l'ancien royaume était, lui, très avancé technologiquement. Et malheureusement, on ne peut pas prêter la construction de ce robot à ce royaume en particulier, car vous vous en doutez, nous ne savons pas si l'ancien royaume existait il y a 3000 ans. Nous